à toutes et à tous. Bienvenue pour notre petit déjeuner de la science et de l'innovation. Comme vous le savez, organisé conjointement par la FAS, l'Association française d'avancement des sciences, les amis anciens du CNRS et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Aujourd'hui, le thème, c'est les végétaux, un nouveau pétrole. Et notre conférencier, c'est Jean-François Moreau-Gaudry. Les réserves fossiles énergétiques de charbon, de pétrole, de gaz s'épuisent régulièrement. Les émissions de CO2 augmentent, au moins à court terme, et de même celles d'oxyde d'azote. Et on a formation de produits toxiques et apparition d'allergies, et parallèlement, la population augmente. Et est-ce que, faute d'énergie fossile ou de moindre production d'énergie fossile, on pourra utiliser les végétaux, en particulier la biomasse végétale et éventuellement animale, pour remplacer cette matière fossile, pour l'énergie, les matériaux et la chimie. Alors, les produits végétaux ou animaux ont l'avantage d'être renouvelables, biodégradables, et leur production ne contribue pas ou peu à l'émission de gaz à effet de serre. Et je vais focaliser mon exposé sur l'aspect chimique. Le pétrole, en caricaturant un petit peu, 90% ou presque destiné à l'énergie des centrales à pétrole et du transport. Et 10, 12, 15% sont réservés à la pétrochimie. Alors la biomasse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en gros tout ce qui est matière organique carbonée produite par les organismes vivants ou par leur décomposition. Alors cette biomasse est formée surtout d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Alors les ressources, c'est les produits agricoles, les produits forestiers et les produits d'origine aquatique. Et il faut inclure dans la biomasse les coproduits et effluents des industries de transformation de la matière biologique. Et en particulier les résidus des scieries, des papeteries, des résidus de l'industrie agroalimentaire, de l'élevage industriel, etc. Et il faut y intégrer tous les déchets organiques. Alors aussi bien les déchets urbains, les boues des stations d'épuration, les ordures ménagères, et tous les déchets verts, des jardins, des parcs et autres. Donc, la biomasse comprend d'une part des produits dits nobles et en même temps les déchets qui peuvent être recyclés avantageusement. On peut dire que les plantes sont des usines biochimiques extraordinaires qui peuvent tout fabriquer. Mais le problème, à quel prix? Dans la pratique, le problème est plus complexe, c'est parce que les rendements ne sont pas toujours en accord avec les exigences économiques. Et le gros problème des plantes, c'est que c'est des productions variées, irrégulières, dépendant des climats et des lieux de culture. Alors, les nouvelles technologies, en particulier la chimie blanche, apportera, et même l'agronomie pour les nouvelles plantes, vont apporter, faire des progrès sans doute extraordinaires dans les années à venir. Et la France a un grand potentiel intellectuel. Il y a beaucoup de recherches, de start-up, on est très bien. Mais le problème, c'est la valorisation de ces produits. Et on fait des belles choses, mais on n'est pas toujours capable de les valoriser parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Et ça, c'est un problème. Alors, il y a pas mal de groupements européens, de groupements avec les Américains, avec les Chinois, mais on est pas mal placé pour les domaines recherche et développement, mais après, la valorisation industrielle, c'est une autre affaire. Alors, bon, on peut dire aussi que les produits biosourcés sont très intéressants, ils reprennent de la valeur à l'heure actuelle et on réinvente un peu l'eau chaude parce qu'avant l'arrivée en bloc du pétrole, surtout après la dernière guerre, on s'est précipité sur le pétrole parce que c'était très pratique et autre, et maintenant on se dit le pétrole il aura sans doute une fin ou il deviendra très cher, on aura des lieux d'extraction plus difficiles, et maintenant il faut essayer de l'économiser pour d'autres valeurs, en particulier pour les transports aéronautiques et autres, le garder pour ça. Parce que dans les médias, on n'a pas trop de choses à proposer. Et puis, il faut se dire que la chimie du végétal est très intéressante, mais elle ne remplacera jamais complètement le pétrole, et en particulier dans les transports. Et dans la chimie, on peut espérer que
dans la chimie organique, le végétal pourra peut-être, dans les 40-50 ans à venir, prendre une place de 20, 30, 40%, voire 50% peut-être. Et il faut dire aussi que ça prendra des gens ont calculé quel serait le pourcentage en terres agricoles des produits biosourcés pour la chimie. Et on estime qu'actuellement, ça serait 5 à 6% des terres. Et ça correspond exactement à l'exportation actuelle, notre exportation de produits agricoles. Donc, si on n'exportait pas de produits agricoles, on pourrait se suffire pour donner un pourcentage important des produits végétaux et éventuellement animaux en France. Et donc, ce n'est pas un rêve, hein, c'est quand même quelque chose qui est important, même si ça ne remplace pas complètement la pétrochimie, il ne faut pas se faire d'illusions. Puis ensuite, il y a des produits de pétrochimie qui sont très au point, ce n'est pas la peine de s'embêter à les faire autrement. Et ce qu'il faut faire, c'est le passage industriel via les étapes de démonstrateurs, de pilotes industriels, ils sont nécessaires pour valider les paramètres de validité économique et technique de ces procédés.